comment est-ce qu'ils peuvent améliorer, leur régulation émotionnelle, au quotidien? Bon, il va y avoir les classiques, un bon sommeil, Un du bon sommeil, du sport. sport, une bonne alimentation. Bah, oui, bah, parce que, pour, la santé mentale, je pense que c'est pareil que la santé physique, les recommandations, sport, alimentation, sommeil. Après on a évoqué certaines choses aussi, au début sur, l'importance d'identifier ses émotions, l'importance, d'avoir un regard critique sur ce qu'on ressent, de bien comprendre les contextes, dans lesquels elles se produisent, elles surviennent. Quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est le fait d'en parler. C'est quelque chose de très, 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 très important, le fait d'en parler. L'humain est une créature sociale et c'est pas pour rien, hein, ce trait-là, ça a un caractère, adaptatif, évolutif ça concerne aussi, la gestion de ses émotions. Heu, des fois, on n'est peut-être pas forcément la meilleure, personne, placée pour, critiquer, ce qu'on ressent. Enfin, on est à la fois la meilleure et la pire personne finalement parce qu'on sait, mais on est en plein dedans, donc Mmh. avoir un regard, extérieur, c'est important et puis, juste se sentir compris ou se sentir écouté tout simplement, sentir que quelqu'un est là, que quelqu'un est là pour nous écouter, qu'on n'est pas seul, sentir qu'on appartient à un groupe, que, on est, soutenu. C'est très important donc je pense, vraiment c'est quelque chose sur lequel, j'insiste énormément. C'est très important d'en parler. Il faut arrêter avec ce mythe, du warrior, qui garde tout pour soi, c'est pas bon du tout, ça n'apporte rien de bon, c'est la meilleure façon de péter un câble. Hem, une autre façon de péter un câble aussi, c'est la suppression émotionnelle, c'est de ne pas se laisser, vivre, ses émotions. C'est très, très important de vivre, toutes, ses émotions, y compris les émotions négatives. Si on est triste, on a le droit d'être triste et on se laisse être triste. C'est voilà, alors si ça dure, Mmh. bien sûr, voilà, être triste tout le temps, il faut faire quelque chose, mais il arrive quelque chose et on est triste, faut l'accepter, se dire que c'est normal et que ça passera et surtout se laisser le temps et faut déculpabiliser, ces émotions-là. Faut arrêter de les associer à de la faiblesse ou que sais-je. C'est quelque chose que malheureusement je trouve qu'on entend beaucoup, ces derniers temps avec, la réémergence de discours, masculinistes, de développement personnel un petit peu bizarres, sur lesquels je tombe, qui me hérissent. Mais voilà, je pense que c'est totalement normal, légitime et il faut pas culpabiliser là-dessus. Donc ça, je pense que c'est important aussi. En parler à son entourage et ne pas hésiter à voir un psychologue si on sent qu'on a besoin, de davantage d'aide et que nous, on n'arrive pas à s'en sortir, seul face à ce qui nous arrive et à ce qu'on ressent. Comment est-ce qu'on réagit aux émotions des autres? Parce qu'on a vu comment en parler, comment traiter les siennes, mais comment accueillir celles des autres? Comment accueillir les émotions des autres? Je pense que, bah, je vais sûrement me répéter, mais quelque chose d'important, c'est de valider les émotions des autres. C'est de pas être je pense qu'il y a bah, c'est quelque chose que j'ai constaté, il y a plein de personnes dans une très, très bonne, volonté, vont tout de suite essayer de dédramatiser la situation, en disant: «Non mais, bah, ça va, c'est pas si terrible, que ça» et cetera. Mais ça risque, beaucoup de créer un sentiment de culpabilité chez l'autre. On va se dire: «OK, bah, je suis une drama queen, j'abuse pour rien, je devrais pas ressentir ça», mais ça va pas enlever l'émotion, ça va juste rajouter la culpabilité par-dessus. Donc la première des choses, je pense, c'est de valider ça, de dire, «Je comprends que ça te rende, triste, c'est normal». Hem, de poser, des questions aussi, bah, des questions pour un petit peu aiguiller la personne, si elle ne sait pas trop pourquoi elle se sent comme ça. Des précisions sur le contexte et après ensemble, essayer, de soit, dédramatiser si enfin dans un second temps quoi, soit, trouver des solutions et après aussi je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ressentent une grosse pression, voire, un malaise, quand une personne se met à pleurer ou quoi devant elles ou vont sentir un énorme poids sur leurs, épaules.
Mais enfin, c'est pas grave si on n'a pas la solution. Enfin, les choses sont très compliquées et je pense que juste être, une oreille attentive, c'est très bateau ce que je dis, mais c'est très vrai. Ça aide tellement de juste vider son sac et de savoir que la personne en face, elle nous écoute et elle nous culpabilise pas sur ce qu'on ressent et enfin, je pense que, tout le monde n'est pas, psychothérapeute, tout le monde, n'a pas apporté une solution, immédiate donc faut s'enlever cette pression, des épaules pour savoir, répondre correctement. De se dire: «OK, moi je suis juste, son ami, je suis là pour l'écouter». Si la personne en face nous demande un conseil, si on a les outils pour le faire, on le fait, et sinon juste, écouter, comprendre, en tout cas voilà, si pour une réaction, à un instant T. Après, si, vous avez, des proches qui sont dans une grande, détresse émotionnelle, et que c'est quelque chose de durable, et qu'on voit qu'il y a vraiment un problème sur le long terme derrière, bah, je pense, ne pas hésiter à conseiller à ces personnes, d'aller voir un psychologue, psychiatre ou autre, C'est je pense que c'est important parce qu'aussi il y a un gros, il y a un gros travail à faire sur la démystification, du métier, de psychologue. Bon, là, on s'éloigne un peu de ta question, mais je me permets. C'est qu'on a encore, cette vision, enfin, moins de nos jours, mais il y a encore, plein de personnes qui ont cette vision archaïque, les psychologues, c'est pour les fous, c'est pour les malades, moi, je suis pas fou, bah, non, pas forcément, en fait, c'est juste quelqu'un qui est là pour s'occuper de ta santé mentale, et là, c'est important, si tu ressens le besoin de t'occuper de ta santé mentale et que le besoin d'une aide externe, c'est important d'y aller, et c'est pas un truc, hyper dramatique. Pareil, il y a aussi toute cette vision de, non, mais de toute façon, le psy, il apporte pas de solution, il se contente, d'hocher la tête, d'un air vague et de, grommeler 2-3 onomatopées ou de «Ah oui, ah OK», non, pas forcément. C'est pas du tout, le cas. Bah, c'est je pense le cas de certains courants, mais faut aussi trouver, ce qui correspond, à tout un chacun. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de thérapies, disponibles. Il faut juste, se renseigner pour, voir ce qui nous convient à nous. Donc voilà, ça aussi je pense que conseiller, les gens aussi, quand ils vont pas bien, évoquer cette possibilité, de consulter chez un psychologue, ça c'est quelque chose qui participe à cette, démystification, et qui, banalise et normalise, le fait, d'aller voir un psy comme on va voir un médecin généraliste, quand on a mal au ventre ou quand on a une grippe, quoi.